Comment créer un cash flow positif dès le premier mois de location? Vous voulez que votre investissement génère de l'argent dès le premier jour de location? Un projet rentable immédiatement qui ne plombe pas votre compte bancaire ni votre taux d'endettement? Oui, c'est possible, même en 2025, même avec les taux actuels. Ce que vous allez voir, c'est donc, premièrement, comment on calcule un véritable cash flow. Ensuite, les 3 leviers qui sont les clés à activer pour y arriver. Enfin, on verra un exemple réel et chiffré avec tout ce que ça implique. Je suis Julien Malengo, investisseur immobilier depuis plus de 15 ans, marchand de biens, directeur d'une agence immobilière et de plusieurs entreprises générales du bâtiment. Également fondateur de l'école des Investpreneurs. Je vous rassure, je ne fais pas tout ça tout seul, toute une équipe à s'occuper de toutes ces activités. Alors accrochez-vous, c'est parti. Premièrement, comment on définit réellement le cash flow? Parce que avant de viser un cash flow positif, il faut déjà savoir comment on y arrive à l'euro près. Et il y a bien souvent des calculs, malheureusement, qui sont incorrects. Parce que le cash flow, c'est pas simplement le loyer moins le crédit, moins les charges, blablabla. Ce résultat, c'est en vrai le résultat net de votre investissement après toutes les charges. Et c'est là où il faut être très précis. Parce que les charges, très souvent, ne sont pas exhaustives. Il y a donc le crédit, les charges de copropriété si vous êtes en copropriété, la taxe foncière, l'assurance P&O, les frais de gestion, ça c'est les charges les plus connues. Mais il faut aussi intégrer de la vacance locative, la fiscalité, une provision pour la maintenance, la CFE, cotisation foncière des entreprises, des taxes d'aménagement si vous créez des appartements. Un jour, un investisseur m'a dit, avant qu'il arrive chez nous, j'ai 300 € de cash flow. Je lui ai dit, net d'impôts? Il me dit, ah non, j'ai pas compté les impôts. Allez, 180 €. Je lui ai dit, t'as compté la CFE? Non? Ok. Bon, en réalité, je sais pas où tu t'es formé, mais ton calcul, il n'est pas correct. Donc, le cash flow net dans votre poche, c'est donc la liste exhaustive de toutes les charges, taxes et frais et intérêts que vous devez déduire au loyer. Loyer qui doivent être conservateurs et qui doivent intégrer les frais de gestion de location et la vacance locative. On va donc voir maintenant les 3 leviers principaux que vous devez maîtriser pour apprendre à générer du cash flow. Il n'y en a pas 50, il y en a 3, mais ils sont très importants et surtout, vous devez être en capacité de les maîtriser à 300%. Premièrement, acheter sous le prix du marché. Ça, c'est la base de la base. Si vous achetez trop cher, vous allez perdre de l'argent. C'est systématique. Ça sous-entend que vous devez d'abord connaître les prix moyens du marché, les prix hauts du marché de votre ville, de votre rue, mais également le prix d'achat, une fois que la négociation est faite, plus les frais de notaire, plus les frais d'agence, plus les travaux, et être exhaustif sur la liste des travaux que vous allez devoir faire. Tout ça divisé par la surface, vous aurez un prix moyen au mètre carré de votre opération que vous pourrez comparer au prix moyen et au prix haut du marché. Et vous devez être au-dessous de ces indicateurs-là pour gagner de l'argent dès le premier jour de location et pour pouvoir gagner de l'argent dès que vous êtes propriétaire, que les travaux sont finis et qu'éventuellement vous voulez revendre. On ne va pas compter sur l'inflation pour gagner de l'argent. Je vous donne un exemple concret. Une maison affichée à 150 000 €. Elle est restée 2 mois en ligne. Négociée 135 000 €. Pourquoi ça a marché? Parce que l'annonce était floue, le DPE était en F, le vendeur était pressé, voilà, toute une palette d'arguments. La valeur estimée réelle, pour moi, 165 à 170 000 €. Donc déjà, on achète bien. Dans la poche, c'est 10-15K après paiement des frais de notaire. Là, on fait déjà une bonne affaire. Et évidemment, on est sous les prix du marché, prix haut, une fois qu'on a fini les travaux. Là, on est totalement sécurisé. Je vous donne encore un exemple. Un investisseur client de la promotion 2024 d'Investpreneurs en accompagnement a récupéré un immeuble à Roubaix, soi-disant 15% sous le prix médian donc de la ville. Simplement, comment il a fait? Parce qu'il était le premier à visiter un samedi à 8 h. L'annonce a été publiée, il a anticipé les décotes, il a fait l'offre au prix, il a donc bien estimé le montant des travaux, il connaissait de par son étude de marché le montant des loyers, il a vite fait ses calculs de rentabilité, de rendement, il connaissait l'artisan qui lui a confirmé rapidement le montant des travaux pour le type de projet en place, offre au prix, bloqué, parti, boum. Il a identifié l'opportunité sous le prix du marché immédiatement. Il n'y a pas 36 000 questions à se poser, on fait l'offre au prix, on le bloque. Derrière, il sécurise évidemment tous les effets de levier. Deuxième clé. Il va falloir apprendre à optimiser les travaux et aussi la fiscalité, parce que les deux vont ensemble en réalité. Faire des travaux mal choisis, c'est perdre de l'argent. Vous allez soit galérer avec l'artisan, prendre du retard, soit il va vous prendre du matériel qui coûte trop cher, soit de la main-d'œuvre qui facture trop cher. Donc, faire les bons
type de travaux, c'est une gage de sécurité. Et ces travaux vont vous permettre de minorer la fiscalité et donc de ne pas avoir d'impôts. Ensuite, vous allez devoir apprendre à agencer les surfaces, diviser pour mieux régner et pour optimiser du coup le rendement. Donc plus de travaux pour plus de location. Lorsque vous allez casser tout le plateau et donc vous retrouvez avec un étage à nu et que vous allez mettre le maximum de chambres, le maximum de lots à l'étage et faire pareil à l'étage du dessus. On va faire des studios de 20 mètres carrés, des T2 de 30 mètres carrés, des T3 de 40 mètres carrés. Là, on respecte des critères de décence et surtout, vous valorisez au mieux l'achat de grosses quantités de mètres carrés et on divise et on les loue de manière décente et très rentable et on les revend également plus cher à l'unité. Donc, faites les plans, optimisez les surfaces, travaillez avec les bonnes personnes, payez le juste prix. Des travaux qui respectent un planning vont vous permettre de créer les meilleures affaires en termes de rendement, de cash flow et de plus-value. Ces travaux vont avoir directement pour conséquence de vous amener à une exonération d'impôts. 150 000 euros de travaux, amortis sur 10 ans, c'est 15 000 euros par an d'amortissement. Donc, cet amortissement va vous permettre, pendant une dizaine d'années, d'être en déficit. Qui dit déficit dit zéro impôt. J'ai volontairement simplifié le calcul pour l'exemple, parce qu'en vrai, la plomberie, ça va être sur une certaine période, l'électricité, une autre période, 8, 10, 12 ans, le gros œuvre sur 20 ans. Mais voilà, vous comprenez la logique. Au plus il y aura de travaux, au moins il y aura d'impôts. Et ces travaux sont financés par le crédit. Dans certains cas, pas obligé de faire de gros travaux. On peut faire un petit rafraîchissement, ça passera très bien. Un élève qui achète un immeuble qui était vide a simplement rafraîchi les appartements, sol, peinture, électroménager, refait la salle de bain, refait la cuisine, mis la VMC, le chauffe-eau thermodynamique et s'est retrouvé, du coup, à passer un DPE de E à C. Loyer augmenté de 150 euros. Fiscalité optimisée. Tous les effets de levier sont là. Troisième effet de levier, c'est donc d'être sur le bon type d'exploitation et la bonne fiscalité. On le sait, le nu, c'est cher en termes d'imposition. Donc, on ne veut pas y aller. Meublé, c'est des loyers de plus à 15 à 30% par rapport au nu et une fiscalité qui sera allégée grâce au réel, vous l'avez compris, aux amortissements, grâce aux travaux qu'on a vus préalablement. Pareil, en courte durée, en colocation, on va pouvoir booster davantage les revenus pour une gestion qui, elle aussi, peut être totalement déléguée et automatisée. Donc, choisissez correctement la fiscalité au réel, meublé ou SCI à l'IS et surtout les modes d'exploitation. Croisez les stratégies. On peut faire un peu de longue durée, un peu de coloc, un peu de courte durée pour diversifier les risques, maximiser les rentrées d'argent, sécuriser au mieux le banquier. C'est exactement ce qu'a fait une cliente à Cholet. Elle a divisé une maison en silos avec une déco bien soignée et du coup meublée. Sélection des locataires, elle avait une liste d'attente longue comme à Paris. D'accord, 0 vacances locatives depuis 18 mois sur ces longues durées. Avec ces longues durées, elle fait 860 euros de cash flow. Mais elle a mis 2 appartements en courte durée. Et là, c'est 500 euros par appartement de cash flow net. Au total, elle se crée un petit SMIG, même plus. Un exemple complet, chiffré ensemble, pour que vous compreniez bien. Un bien que je possède à Perpignan. 5 lots affichés à 99 000 euros à l'époque. Je l'avais négocié à 95 000 euros. On a fait 150 000 euros de travaux, une rénovation complète, isolation, VMC, chauffe-eau, pompe à chaleur, cuisine, salle de bain, etc. Tout ça en meublé, d'accord, sur des baux d'1 an. Loyer, c'est 5 fois 500 euros, soit 2500 euros. Moins la mensualité, incluant les charges, la taxe foncière, les assurances, la gestion locative, 1590 euros. Ce qui me fait un cash flow brut de 910 euros, net 500 euros en longue durée. Je mets quelques appartements en courte durée. Pareil, on va chercher plus de 500 euros par appartement. Ça fait encore une fois 1500 euros de cash flow net. Et en bonus, grâce à l'amortissement, 0 impôt les 8 premières années. Donc, ce projet, c'est pas un coup de bol. C'est ce qu'on fait au quotidien au sein de l'école des investisseurs. C'est une stratégie, du sourcing, des travaux, de l'optimisation, des plans, de la création de valeur pour s'enrichir pendant l'exploitation et à la revente. Je vous donne quelques astuces complémentaires pour que vous compreniez bien comment ça marche. 3 conseils qui vont venir vraiment sécuriser votre cash flow. 1. Toujours simuler un scénario pessimiste. Mettez 1 mois de vacances locatives. Augmentez la taxe foncière de 10% parce que ça augmente ces choses-là, surtout aujourd'hui. Intégrez une hausse pareille des charges d'électricité ou de même de gestion parce que c'est dans ces conditions que si votre projet reste en positif, en cash flow positif, qu'alors ça sera du solide. N'oubliez pas la CFE, cotisation foncière des entreprises. Elle varie selon les villes, elles peuvent être importantes.
ok? Optimisez la location. C'est pas à vous à gérer, mais c'est pas forcément une agence qui va vous prendre 7% des loyers et des frais de location à chaque fois. On peut automatiser les choses en longue durée, en courte durée. Mettez du bon marketing, des photos de qualité, du bon texte. Ça réduira énormément la vacance et boostera la demande. Alors, est-ce qu'on peut avoir du cash flow positif dès le premier mois? La réponse est oui, et bien sûr que oui, mais ce n'est pas le fruit du hasard. Je vois énormément de gens qui me disent que c'est pas possible sur Instagram, etc. Or, il faut savoir acheter, optimiser les surfaces, maîtriser les travaux, optimiser la fiscalité, optimiser les modes d'exploitation et les stratégies d'investissement entre la longue durée, la courte durée, la division, peut-être croiser tout ça, ok? Simuler tout ça pour un projet adapté à votre capacité de financement de façon à ne pas se faire bloquer par les banques. On peut le faire pour 200 mètres carrés comme pour 100 mètres carrés, ok? C'est clairement faisable. Pour 2, 3, 4, 5 ou 8 appartements. On se crée un petit immeuble de rapport et avec ces stratégies, surtout, vous êtes rentable en location longue durée. Et donc, votre endettement sera protégé, sécurisé. Si vous voulez rentrer plus dans les détails, téléchargez la formation gratuite en description de cette vidéo. Je vais vous montrer dans le PDF comment est-ce que vous pouvez maîtriser de A à Z les étapes que vous devez respecter. C'était Julien Malengo, vraiment ravi de vous faire cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines qui vont sortir et on se retrouvera très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!